La spécificité de ce barrage, d'abord c'est sa grandeur, c'est sa taille. On n'a pas, parmi les 6000 mégawatts répertoriés en Guinée, c'est le plus grand barrage. C'est le 4 février exactement que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et ses homologues de la sous-région, Adama Barrow de la Gambie, José Mario Vaz de la Guinée-Bissau et Macky Sall du Sénégal lançaient les travaux d'interconnexion du projet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Ce réseau qui relie ces 4 pays de la sous-région comprend 1677 lignes, 225 kV, 15 postes et 2 centres de commande. L'importance de ce gigantesque chantier n'est pas anodin aux yeux des techniciens qui ont travaillé sur ce site 4 années durant. Les gens posent plusieurs fois la question, pourquoi on n'a pas d'énergie, on n'a pas une grande quantité d'énergie, on veut vendre l'énergie à d'autres pays. Mais parce que le courant, quand tu produis, on ne peut pas garder. Il faut l'évacuer. Quand tu n'utilises pas ça, tu paies. Et si nous vendons à ces pays, et le jour qu'on aura un black-up, c'est-à-dire qu'un problème, et on peut appeler ces gens-là, puisqu'on est en interconnexion, ceux-là peuvent vendre le courant à la Guinée. On peut réacheter l'énergie à ces pays-là pour être alimenté. Donc c'est très important, l'interconnexion. Si la Guinée a eu le mérite de réaliser ce projet hydroélectrique de Souapiti, qui est sans doute l'une des plus importantes installations hydroélectriques d'Afrique de l'Ouest, il faut souligner que sa construction a provoqué le déplacement de plus de 16 000 de nos concitoyens. Des concitoyens qui ont accepté de faire l'ultime sacrifice en abandonnant presque tout derrière eux pour cause d'intérêt public. Aussi, près de 5 000 ouvriers guinéens, dont la plupart des jeunes, se sont relayés jour et nuit au chantier de Souapiti, sans compter la main-d'œuvre chinoise. La spécificité de ce barrage, d'abord c'est sa grandeur, c'est sa taille. On n'a pas, parmi les 6000 mégawatts répertoriés en Guinée, c'est le plus grand barrage, on n'en a pas un autre. Parce que si vous regardez, sa longueur fait 1164 mètres, pour une hauteur de 120 mètres maximale et une retenue d'eau de 6 milliards 317 millions. L'une des particularités, c'est qu'il est conçu et construit selon les normes internationales des grands barrages, CIGB, le Comité international des grands barrages. Et s'il a été construit selon les normes internationales, quelles garanties présente-t-il en termes de qualité et de fiabilité? Nous avons posé la question à Olivier Até, membre de l'équipe du bureau d'études de Tractbel Engineering, spécialisé en aménagement hydroélectrique et en supervision de barrages, chargé de contrôle de qualité du projet de Souapiti. Toutes les normes de sécurité ont été vérifiées par rapport à ces critères d'exigence. Le contrôle de la qualité de la supervision a été réalisé au jour le jour par nos équipes de Tractbel durant les 4 années de construction du barrage. Donc aujourd'hui, on peut garantir la fiabilité et la durabilité du projet de Souapiti. Pour la concrétisation de ce rêve de plus de 70 ans, devenu aujourd'hui réalité, il a fallu d'abord un homme. Un homme qui, au-delà de son dévouement et de son leadership, nourrit l'ambition de faire de la Guinée une puissance énergétique dans la sous-région. C'est donc à l'arrivée du professeur Alpha Condé que ce projet voit le jour, précisément en 2013, grâce à un financement de plus d'$1 milliard de la part de Exim Bank, la banque chinoise d'exportation et d'importation. Situé sur le bassin du fleuve Concouré à environ 115 km de la capitale Conakry, le barrage hydroélectrique de Souapiti est l'un des projets phares du second quinquennat du président de la République. C'est une gigantesque structure en béton abritant une impressionnante centrale hydroélectrique de 4 turbines qui sort de terre avec une capacité de 450 MW qui est censée doubler l'approvisionnement en énergie en République de Guinée. D'abord, en matière de volume d'eau, il est de 6,3 milliards de mètres cubes d'eau. Les groupes ont été mis en service et les tests de rendement ont été faits. Ils vous fournissent chacun les 112,5 MW. Les travaux que vous voyez actuellement, ce ne sont que des travaux de finition. Sinon, l'essentiel de l'usine est déjà terminé.